Oh mon oncle, as-tu quelque chose à manger pour moi? J'ai tellement faim. La petite fille tremblait, tendant ses mains maigres et sales vers l'homme devant elle, les yeux pleins d'espoir. L'homme s'arrêta de marcher, regarda la jeune fille un instant puis répondit lentement. Tu veux du pain? J'ai un pain que je n'ai pas encore touché. Le brillant soleil d'été a jeté le feu sur la rue animée où se trouvait un immense bâtiment. Devant le portail principal, la jeune fille errait, ses cheveux emmêlés par la poussière de la route, ses vêtements si froissés qu'on ne pouvait pas reconnaître la couleur d'origine. Cependant, dans ses yeux clairs, il y avait encore une faible lueur d'espoir. La petite fille restait là, attendant, comme si elle craignait que si elle était en retard d'une seconde, l'homme partait sans même y prêter attention. Cet homme s'appelle Hoang, un homme d'affaires prospère qui vient d'avoir 45 ans. Normalement, il l'ignorerait, sinon la sécurité du bâtiment interviendrait avant que le mendiant ne puisse s'approcher. Mais aujourd'hui, quelque chose dans ses yeux lui faisait légèrement mal au cœur. Il ôta lentement ses lunettes et regarda attentivement le petit visage devant lui. Hoang est un millionnaire autodidacte, célèbre dans le secteur immobilier et dans une chaîne de restaurants haut de gamme. Il venait de quitter une réunion importante et s'apprêtait à monter dans une voiture de luxe garée lorsqu'il aperçut cette petite fille. Le bâtiment où il réside est strictement gardé et peu de vagabonds peuvent s'en approcher. Peut-être que la jeune fille attendait depuis longtemps au coin, attendant patiemment l'occasion de se glisser lorsque le portail s'ouvrirait. La fille avait l'air d'avoir 12 ou 13 ans, ses vêtements étaient en désordre et sales. Mais au fond de ses yeux un peu fatigués brillait encore un regard de détermination et d'entêtement. Hoang sentit soudain son cœur se serrer. La fille qu'il a perdue il y a de nombreuses années, avait aussi ce regard. La jeune fille hésita, la voix faible mais pleine d'attente. « Oncle Hoang, as-tu encore une miche de pain ?» La question a stupéfié Hoang. Comment la fille a-t-elle connu son nom? Ses yeux parcoururent le visage maigre, avec une pointe de doute dans son cœur. Mais ensuite il s'est rassuré, peut-être que le bébé a entendu quelqu'un l'appeler par son nom ou l'a lu sur l'étiquette nominative de la carte d'employé. Il sortit tranquillement un sandwich qu'il n'avait pas encore mangé et le donna à la fille. Les yeux du bébé s'illuminèrent et elle le prit à deux mains. « Merci, mon oncle. J'ai tellement faim, je n'ai rien mangé de la journée. » La jeune fille s'assit sur les marches devant le portail et commença aussitôt à manger goulûment. Une simple miche de pain, mais pour le bébé en ce moment, c'est probablement le repas le plus délicieux depuis longtemps. Hoang regarda la fille et ne put s'empêcher de se sentir triste. Il y a tellement d'enfants misérables dans ce monde, qu'un simple pain est devenu un luxe. Mais ce qui a le plus retenu son attention, c'est une légère cicatrice sur le poignet gauche de la jeune fille. Une petite cicatrice, mais claire, comme si elle avait été cousue. Cette image lui serra soudain le cœur. Sa fille avait aussi la même cicatrice, suite à une chute alors qu'elle n'avait que 3 ans. Hoang fronça légèrement les sourcils, puis secoua immédiatement la tête. Certainement pas. Il existe de nombreux enfants dans ce monde qui souffrent de blessures similaires. Vous ne devriez pas nourrir d'espoirs irréalistes. À ce moment-là, une voix retentit et le ramena à la réalité. Le patron, la voiture est prête. Nous avons rendez-vous avec notre partenaire à 14 heures. L'assistant quand s'est approché et s'est légèrement incliné. Il jeta un coup d'œil à la fille, se demandant dans son cœur, le patron n'aime pas s'impliquer avec des inconnus, mais maintenant il hésite à cause d'un enfant mendiant. Hoang hocha la tête, se tourna vers la jeune fille, sa voix s'adoucit. Où iras-tu après avoir mangé? La petite fille serra doucement la miche de pain et répondit doucement. Je ne sais pas. Je vendais juste des billets de loterie, mais mon argent a été volé. Maintenant, je n'ai nulle part où aller. Quand Hoang entendit cela, son cœur devint encore plus lourd. Il soupira, sortit son portefeuille, avec l'intention de retirer de l'argent pour le bébé. Mais au moment où il ouvrit le portefeuille, la jeune fille fut surprise et recula. La petite main serrait la miche de pain comme si elle craignait qu'elle ne soit volée. Les yeux du bébé brillaient de confusion et de prudence, un réflexe d'enfants habitués à la vie de la rue, où la gentillesse peut être un piège. Hoang remit doucement l'argent et dit doucement. Prenez-le, achetez plus de vêtements, trouvez un endroit pour vous reposer. La jeune fille secoua la tête, sa voix tremblante mais décisive. Merci, mon oncle. Mais j'ai juste besoin de cette miche de pain. Si j'avais de l'argent, j'ai peur que quelqu'un le vole. Ces mots courts rendirent Hoang encore plus triste. Il n'a jamais pensé qu'il y avait des enfants qui avaient peur de recevoir de l'argent parce qu'ils craignaient que cet argent leur soit retiré.
Sous le coucher du soleil qui tombait progressivement, cette petite silhouette était assise, tenant une miche de pain, comme si c'était son bien le plus précieux. Hoang regarda longuement la jeune fille, puis dit doucement. « Et si le destin existe, nous nous reverrons. » Mais il ne savait pas que cette rencontre n'était qu'un point de départ. Une vérité choquante vous attend. Cette petite mendiante était la fille qu'il avait perdue depuis de nombreuses années. La deuxième fois qu'elle a mis les pieds dans le luxueux bâtiment, Ni savait qu'elle était sur le point de faire face à la vérité cachée derrière une miche de pain apparemment dénuée de sens. Ce soir-là, Quand a emmené le bébé dans le hall d'entrée. Des lumières en cristal brillantes brillent sur le sol en marbre brillant, l'espace est si magnifique que Ni est submergé. Tout ici est si loin des nuits froides où les enfants devaient se blottir sous les ponts mouillés. Ce contraste rend le bébé plus malheureux que jamais. Ni se cacha timidement derrière Quand, le cœur lourd d'inquiétude. L'enfant a peur d'être chassé, peur de ne pas avoir sa place ici. Mais à ce moment-là, une voix grave retentit. « Es-tu là ? Viens ici, montre-moi ta main. » Ni leva la tête et reconnut l'homme de la veille, Monsieur Hang. Mais aujourd'hui, il n'a plus l'air froid et distant. Ses vêtements simples le rendent encore plus accessible. Voyant que le bébé tremblait encore, il tira doucement la chaise et donna au bébé une serviette sèche pour essuyer ses cheveux encore mouillés. Ni tendit timidement la main pour recevoir la serviette. À ce moment, les yeux de Hang se figèrent. Il venait de voir la légère cicatrice sur le poignet gauche du bébé ou une cicatrice qui lui semblait douloureusement familière. Son cœur avait l'impression que quelqu'un le serrait. C'était exactement le type de blessure que sa fille avait. Il essaya de rester calme, sa voix était lente mais remplie d'émotion. « Comment t'appelles-tu ? Où sont tes parents ? Pourquoi erres-tu » Ni baissa la tête, sa voix marmonnant comme si elle avait peur d'être grondée. « Je sais seulement que je m'appelle Ni. Je n'ai pas de parents. Depuis que je suis petite, je vis avec une grand-mère adoptive. Elle m'a dit que j'étais orpheline. Elle est décédée, je gagne ma vie. » Hoang hésitait, il voulait en demander davantage mais avait peur de rendre l'enfant triste. Il adoucit sa voix. « Avez-vous des documents ? J'ai entendu dire que vous aviez gardé quelque chose de très important. » En entendant parler des journaux, Ni hésita. Le bébé regarda Quand puis de nouveau Hang. Un instant plus tard, le bébé sortit timidement un morceau de papier froissé de la poche de sa vieille chemise. Cet acte de naissance déchiré ne contenait que quelques informations floues, un nom, une date de naissance le 12 août et le mot « lettre ». Les yeux de Hang s'assombrirent soudainement. En voyant ce nom, son cœur battait à tout rompre. C'est le nom de son ex-femme. Même si le nom de famille était déchiré, même si l'année de naissance n'était pas claire, le simple fait d'avoir ce nom suffisait à le faire trembler. Si Ni est vraiment l'enfant de Tu, alors pourrait-elle être Lin, sa fille perdue depuis longtemps ? Ma poitrine était remplie d'espoir mais aussi mêlée d'insécurité. Hoang a immédiatement demandé. « Savez-vous en quelle année vous êtes né ? Vous souvenez-vous de quelque chose à propos de votre mère ?» Ni secoua la tête, la voix étranglée. « Je ne sais pas. Ma grand-mère adoptive a seulement dit que ma mère s'appelait Tu, mais je ne sais pas pour mon père. Elle est décédée prématurément, donc je n'ai pas eu le temps d'en demander plus. » Les paroles de l'enfant étaient comme un couteau transperçant le cœur de Hang. Tout correspond étrangement. Son épouse, le Titu, a disparu avec sa fille il y a de nombreuses années. Aujourd'hui, cette petite fille réapparaît comme orpheline. Mais si Tu étais parti, pourquoi personne ne le lui a-t-il dit ? Ou y a-t-il encore un mystère qui reste à élucider ? Lorsque Hang tendit la main pour poser sa main sur l'épaule du bébé, Ni recula soudainement. Les yeux remplis de peur. Le bébé n'est pas habitué à cette attention soudaine. Des années d'errance la font se méfier de tout. La voix du bébé tremble. « Oncle, j'ai peur. Je ne connais personne. Je pars. » Hoang attrapa rapidement la main du bébé avec des yeux sincères. « N'aie pas peur. Si tu n'as nulle part où aller, reste ici une nuit. Je te préparerai des vêtements et de la nourriture. Demain, nous reparlerons, d'accord ?» Ni était confuse, elle n'avait jamais reçu une proposition aussi réfléchie. Mais la peur dans mon cœur est encore trop grande. Le bébé tapota du pied, avec l'intention de s'enfuir. Voyant cela, Hoang ajouta précipitamment. « Et si tu veux, je demanderai à quelqu'un de t'emmener où tu veux. Mais fais-moi confiance pour une fois, d'accord ?» Ni le regarda, les yeux confus et en difficulté.
Finalement, le bébé hocha légèrement la tête. Merci. Cependant, en entrant dans la chambre d'Ami, Ni n'arrivait toujours pas à dormir. Dehors, Hoang s'est également retourné et s'est retourné toute la nuit. L'idée que ce bébé pourrait être sa fille biologique ne cessait de croître fortement. Mais si c'est vrai, doit-il être heureux ou malheureux? Parce qu'il est trop tard. Une semaine plus tard, Hoang et Ni étaient assis devant le bureau du médecin. Les résultats des tests ADN étaient placés juste devant eux. La main de Hoang trembla tandis que le médecin ouvrait lentement l'enveloppe. Il retint son souffle. Le médecin regarda le document, puis sourit. Félicitations. Les résultats montrent que le bébé et vous êtes paternité avec une précision de plus de 99,9%. Tout semblait exploser. Hoang sentit sa gorge se serrer et des larmes lui montèrent aux yeux. Ce morceau de papier confirmait ce à quoi il s'attendait, la petite mendiante devant lui était Lynn, la fille qu'il pensait perdue à jamais. Il serra Ni dans ses bras, tremblant. Mais contrairement à ses sentiments, Ni restait immobile, le corps tendu. Les yeux du bébé semblaient incertains, sa voix était douce. « Et si je suis ton père, alors où est maman? Pourquoi dois-tu vivre misérable comme ça ?» Cette question a laissé Hoang sans voix. Il porte également dans son cœur une douleur sans réponse. Si votre femme est décédée, pourquoi personne ne vous l'a dit? Si elle était encore en vie, pourquoi Lynn est réelle? Y a-t-il eu une tragédie dont il n'avait jamais eu connaissance? La réponse reste encore obscure. Hoang tenait fermement la petite main de sa fille, sa voix baissée, remplie de tristesse. « Je ne sais pas pourquoi ta mère m'a quitté. Mais si maman était encore en vie, je suis sûr qu'elle ne me laisserait jamais errer dans la misère. Peut-être que quelque chose est arrivé à maman. Papa découvrira certainement la vérité. » Ni tremblait, 2 lignes de larmes coulaient silencieusement sur ses joues fines. Ma voix s'étouffait. Je me souviens vaguement que la grand-mère qui m'a élevé a dit « Ma mère était gravement malade et est décédée quand j'étais très jeune. » Mais je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Ces mots étaient comme un seau d'eau froide jeté directement dans le cœur de Hoang. Si sa femme est décédée prématurément, alors pendant toutes ces années, sa fille a-t-elle été impuissante et perdue dans la vie? Un sentiment de tristesse monta, pesant lourdement sur sa poitrine. Il se reprochait d'être inutile, de ne pas pouvoir protéger son enfant et de lui laisser subir tant de malheurs. Lorsqu'elle découvre qu'elle est la fille biologique d'un millionnaire, la vie de Ni change radicalement. D'une enfant qui avait du mal à manger à chaque repas, elle a désormais sa propre chambre, de nouveaux vêtements et même une femme de ménage pour prendre soin d'elle. Mais même si tout autour de moi est plus tapa accent grave-l'œil, à l'intérieur je suis toujours déchiré par des insécurités. Maman est vraiment partie? Est-ce que papa me quittera encore? Les doutes et les inquiétudes se sont progressivement transformés en peur. Ni a commencé à tomber dans un état de panique, était souvent irritable et parfois même perdait le contrôle et cassait des choses. Chaque fois que Hoang essayait de tenir son enfant dans ses bras, elle fondait en larmes et sanglotait. « Papa, j'ai peur. J'ai bien peur que ce ne soit qu'un rêve. J'ai peur de me réveiller un jour sous le pont, seul, sans personne à mes côtés. » En regardant sa fille en crise, Hoang ressentit une douleur indescriptible. Il a immédiatement emmené son enfant chez un psychologue. Après l'examen, l'expert a gentiment conseillé. Cet enfant a vécu une enfance très dure, sans amour depuis de nombreuses années. Ce changement soudain m'empêche de croire au bonheur. S'il vous plaît, soyez patient, prenez plus de temps pour me rattraper. Hoang se souvint de ce conseil. Il a réduit son travail et a passé plus de temps avec ses enfants. Il cuisine lui-même dans la cuisine, emmène ses enfants se promener dans le parc et achète des livres d'histoire à leur lire tous les soirs. Bien qu'un peu maladroit, il a progressivement appris, au fil des jours, à devenir un vrai père, un père qui sait écouter, partager et comprendre. Peu à peu, Ni désormais appelé par son vrai nom, Lynn a commencé à s'ouvrir davantage. Je n'évite plus les gestes d'amour de mon père et je n'ai plus trop peur chaque fois que je pense à l'avenir. Même si elle est toujours obsédée par sa mère, Lynn sait au moins qu'elle dispose désormais d'un système de soutien solide. Cependant, Hoang n'a pas renoncé à son intention de découvrir la vérité sur la disparition de sa femme. Il a engagé un groupe de détectives privés pour enquêter. Près de 2 mois plus tard, ils lui ont communiqué une information importante, il y avait une femme nommée Tu, du même nom que son épouse, qui avait été hospitalisée dans une province isolée il y a 9 ans, puis est décédée des suites d'une maladie cardiaque. Les dossiers médicaux indiquent que Madame Tu a une fille.
Après le décès de la mère, le bébé a quitté l'hôpital sans que personne ne sache où il se trouvait. En regardant la photo du portrait dans le dossier, Hwang était abasourdi. Il n'y avait aucune erreur, c'était Tu, sa femme. Il s'est avéré que Tu est décédé alors que Lin n'avait que 4 ans environ. Peut-être qu'après cela, j'ai été pris en charge par une vieille femme, mais elle est également décédée, me laissant à nouveau seul dans la vie. Tenant le dossier médical à la main, Hwang ne pouvait arrêter le flot de larmes. Il essayait d'imaginer les derniers jours de sa femme, une femme seule, malade, sans personne à ses côtés, sans mari et incapable de prendre soin de sa fille. Une douleur sourde lui serra le cœur. Devant la vieille tombe posée tranquillement au milieu du cimetière, Lin s'est agenouillée et a déposé un bouquet de fleurs blanches sur la tombe de sa mère. Ses petites épaules tremblaient à chaque sanglot étouffé. « Maman. Maintenant, j'ai trouvé papa. Maman, ne t'inquiète pas. Papa prendra soin de toi. Je t'aime maman. Tu me manqueras pour toujours maman. » Le ciel ce jour-là était couvert, mais dans le cœur de Lin, il semblait qu'une partie du fardeau avait été soulagée. Au moins, je connais la vérité. Au moins, j'ai pu dire au revoir à ma mère de tout mon cœur. De retour en ville, Hwang a tenu fermement la main de sa fille et l'a accompagnée dans la maison chaleureuse. À partir de là, la vie du père et du fils est entrée dans un nouveau chapitre.